Le Seigneur soit avec vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Ce passage tiré de l'extrait d'évangile de ce 5e dimanche de Pâques nous révèle ce qu'il faut faire pour que toutes nos prières soient toujours exaucées. Ce qu'il faut faire, c'est demeurer dans le Christ. N'a-t-il pas fallu que Paul demeure en Christ pour avoir un réel succès? Lui qui torturait, emprisonnait et tuait ses propres frères sans succès. Une fois qu'il a rencontré le Christ et qu'il a accepté de demeurer en lui, son succès est devenu fulgurant. Dès le début de son ministère, il est visité par Ananie pour retrouver la vue. Il retourne à Jérusalem. Les fidèles, dans un premier temps, ont peur, certes, mais ils se rendent vite compte qu'il a changé. Il est protégé contre les ennemis grecs. Il est envoyé aux gentils. Et déjà, on voit à travers lui l'œuvre immense de l'Esprit Saint. La première lecture nous donne donc, dans la personne de Paul, de contempler la puissance de celui qui demeure dans le Christ. Les apôtres avaient parfaitement compris cela. C'est pourquoi la première lettre de Saint Jean, que nous avons écoutée dans la deuxième lecture, réaffirme que si nous mettons notre foi en Christ, il nous permet de garder ses commandements. Et celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Voilà pourquoi, dit l'auteur de la lettre, quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Ceci est tellement vrai, mais nous sommes lents à y croire et c'est cela notre problème. Une chrétienne de ma paroisse me racontait la semaine dernière qu'elle a connu Madre Teresa de Calcutta. Et ce qui l'a marqué dans la vie de cette sainte populaire est ceci. Elle passait trop de temps assise devant le tabernacle. Cette révélation m'a fait penser également aux 5 curés d'Ars qui ne dormaient que 2 ou 3 heures par jour et passaient tout le reste de son temps devant le tabernacle. Quand on lui demandait qu'est-ce qu'il disait à Jésus durant tout ce temps, il répondait « Je l'avise et il m'avise ». Mais Dieu seul sait ce que Saint Jean-Marie Vianney et Madre Teresa ont réalisé dans leur vie. Jésus a donc raison. Quiconque demeure en lui recevra absolument tout. Et nous, demeurons-nous vraiment dans le Christ? Combien de temps dédions-nous à l'adoration? Combien de temps passons-nous en sa présence? Que cette semaine qui commence soit pour chacun de nous le début d'une amitié plus intense avec Jésus au tabernacle. J'en suis sûr, nous déplacerons des montagnes. Que Jésus lui-même nous en donne et le désir et le goût. Amen.